C'était d'abord pour faire un clin d'œil à la culture nomade qui est liée à mon premier projet d'album. Je ne sais pas si avec le prochain album je vais encore le garder. Mais là, je m'y plais. Euh, et l'autre chose, c'est qu'une partie de ma famille est du nord et je suis du sud, c'est les deux. Du coup, je vis déjà un peu le rêve du jeune Caleb, celle de placer la musique tchadienne sur les plateformes internationales et sur la scène internationale et être parmi les artistes du continent, au moins qu'on entende parler de notre belle culture. Ça, c'est la première ambition que je suis comme en train de le vivre. Maintenant, la seconde, c'est vraiment, si possible par ma voix, faire sortir le maximum des artistes d'ici. Donc je vais continuer à ouvrir des portes et annoncer qu'il y a de la belle chose qui arrive de chez nous. Donc ça, c'est principalement la prochaine ambition et aussi je fais un peu d'affaires maintenant, j'essaie d'être entrepreneur, j'investis et j'aimerais beaucoup asseoir une entreprise qui emploie beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles et surtout des filles mères qui se retrouvent monoparentales. Je suis l'artiste principal, mais tu as toutes les forces, la crème de la crème locale qui convergent pour pouvoir présenter quelque chose de beau. Donc on a les meilleurs techniciens de la salle qui sont ici. On a Apollinaire qui s'occupe de la scène que vous voyez derrière. Il va avoir de la lumière qui va mettre ça en valeur. J'ai Taïgué, chorégraphe qui a sélectionné les meilleurs danseurs de la ville. Et la surprise, j'ai mon invité, que les gens vont découvrir des nouvelles saveurs d'Haïti. Et il va y avoir quelques nouveaux titres du prochain album que je vais dévoiler ce soir. Que le continent africain se positionne en grand parce qu'il va avoir un effet direct sur toute la diaspora africaine et l'homme noir dans le monde vivrait un peu plus en paix et sera relativement plus considéré. Si le continent va bien, bon, on regardera l'homme noir partout sur la terre d'un meilleur œil. Et en passant, placer le Tchad comme l'un des pays leaders du continent africain. Aujourd'hui, on parle plus d'Afrotronics parce que je pense que c'est juste l'actualité. Mais dans le temps et dans l'histoire, ça restera le groupe légendaire qui a défriché beaucoup de voix. Et que finalement Afrotronics aussi profite. Donc aujourd'hui, si on en parle plus, c'est juste que Afrotronics c'est plus d'actualité. Mais j'ai aussi tout le soutien de tous les membres de HAO. Eux aussi sont derrière, ils poussent. Donc voilà. Et on ne sait jamais. Si on s'ennuie, ça risque de ressurgir très vite. Et ça va basculer. HAO risque de reprendre.